Bonjour toutes et bonjour tous. Oh là là, que de joie. Est-ce que là, ici, maintenant, présentement, y a-t-il des gens qui soient tristes? Y a-t-il des gens qui n'aiment pas les cadeaux? Y a-t-il des gens qui n'aiment pas les euros? Y a-t-il parmi vous des gens heureux qui veulent partir avec des euros? Eh bien, les heureux tirés au sort parmi notre public aujourd'hui qui vont gagner des euros se nomment Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques, bonjour, bienvenue. Alain. Salut Alain. René. Bonjour René. Salut Jean-Luc. Et enfin, au moins, l'agent féminin est représenté par Daniel. Oh Daniel. Ça va Daniel? Oui, très bien. Attends, faites attention à la marche, s'il vous plaît. Daniel, vous allez représenter les femmes aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs sur la grande caméra que voici, que voilà, bonjour, bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche, bon appétit, tout ça. Vous êtes, allez-y, on fait la speakerine. Allez-y, allez-y. Eh bien, bonjour et bienvenue à l'émission Attention à la marche. Exactement, merci. Allons-y. Allons rejoindre, allons prendre place, faisons connaissance avec nos invités aujourd'hui. Jean-Jacques. Jean-Jacques, quand même, je veux rien dire, mais Jean-Jacques, quel bel homme, hein, regardez. Là, déjà, là, à la télévision, vous avez un petit côté quand même... on vous a déjà dit que vous ressembliez à quelqu'un, non? Un comédien, ou non? Mes enfants, c'est tout. À mes enfants, c'est bien. Non, écoutez, c'est très mignon de ressembler à ses enfants. Jean-Jacques, dans la vie, vous venez d'où? De Tourcoing. De Tourcoing. Qu'est-ce que vous faites à Tourcoing? Je suis dératiseur pour la ville de Tourcoing. Dératiseur. Ah, dératiseur. Oui. Et ça, alors, on enlève les rats? J'en ai peur, hein. J'ai peur des rats. Ah bah ça nous rassure pas du tout, ça, alors. D'accord, bah écoutez, un dératiseur qui a peur des rats, Jean-Jacques de Tourcoing, ça nous met la pêche. Alain vient d'où? De 7. De 7. Oui. Et regardez, on vient de 7. L'Hérault, bien sûr, 34. C'est sympathique comme tout. Alors, oui, dites-moi. Ben, j'ai un petit dessin que mon fils a fait à vous donner. C'est pas vrai. Ouais, il m'a dit au cas où tu passerais, que je puisse le donner. Alors il écoute cette émission tous les jours et il est vraiment très très heureux de... Eh ben écoutez, c'est charmant, ça. c'est très joli, Voilà. c'est très mignon. Avec un petit mot derrière. Oh, il y a et le puis- petit mot. Valentin, il s'appelle. Valentin. Il regarde tous les jours. Eh bien, Valentin, merci beaucoup. C'est très, très joli. On apprécie beaucoup les dessins des petits-enfants. Et je les mets tous dans mon bureau, je tenais à le dire, y compris ceux des miens. Voilà. Et voilà, comme ça, c'est très joli, pour ne pas faire de jaloux. René, mais moi. René est né où, René? Dans la Sarthe. La Sarthe. Dans la Sarthe, parachuté à Paris. Parachuté à Paris, qu'est-ce que vous faites alors? Bah, je suis éboueur à la mairie de Paris. Ah Et, bah. voilà. Ah bah, éboueur. Et je fais un grand bonjour au garage de Romainville, à tous les copains. Eh ben écoutez, la Sarthe, écoutez, alors franchement, aujourd'hui, on a quand même... Et à mon chef qui m'a donné ma journée pour venir à... C'est pas vrai. Ah, mais oui. Eh ben il est sympa le Ah, chef. Très gentil. Ah bah attendez. Je vais pas me plaindre. Eh, on va faire place nette, hein. Un éboueur, un dératiseur, on est tranquille. Hein. Alors là, vous, Daniel, que dire sur vous pour faire place nette dans la vie, Daniel? Eh bien, j'ai 30 ans. Oh, Je me présente. et je me présente aussi, enchanté, Jean-Luc, j'en ai 30 également. Attendez, qu'est-ce qu'il y a de drôle dans j'ai 30 ans, je veux dire on a 30 ans tous les deux. Et alors? Et voilà, tout se passe bien. Tout se passe bien. Je suis commerciale dans la vie. En spécialisation? Je suis dans la publicité. Dans la pub. Eh bien écoutez, je vous souhaite bonne chance. Vous représentez les femmes, faites attention, vous êtes seuls. Voici vos potes qui vous accompagnent ce pendant toute la matinée. Gardez-les le plus longtemps possible. Et dans une première question, un générique qui nous rappelle quelque chose. Arlette à Malibu, sur 100 hommes, combien regardent régulièrement Alerte à Malibu? Bonjour ami baryton, Alerte à Malibu avec le célèbre David Hasselhoff si ma mémoire est bonne. Bien sûr, et le titre original anglais est Bay Watch, c'est-à-dire regarder et surveiller la baie. Bien. Ça, vous avez quand même un petit air de David Hasselhoff, un homme de la plage hein, quand même, hein, Moi, Jean-Jacques. j'aime bien. Bien. Vous avez répondu combien à cette question? 60. 60 regardent régulièrement Alerte à Malibu.
Alain, vous connaissez Moins Alerte à Malibu? optimiste, oui. J'ai Ouais. mis que 20, moi. 20? Ouais. Un 20, seulement Ouais. 20 du côté de 7. René, Moi, je regarde, moi, 65. à vous regarder. Ah, je regarde. Bien, on regarde 65. Est-ce que David Hasselhoff vous fait chavirer Daniel? C'est votre genre d'homme? Non, pas tout à fait, non. Daniel, vous avez répondu? 30%, j'imagine qu'on... Voilà. 30%. La réponse à cette question est de 21. Eh bien, bravo, ami, c'est toi. Le cœur de la France à 7 a répondu juste à 1, mais bravo. Excellent, vous êtes le plus proche. Ami René, les éboueurs se portent mal. Ah ouais, mais je suis en équipe, alors j'ai le temps l'après-midi. Hein. Ah oui? Ah bah ouais. Vous levez à quelle heure le matin? 3h30. 3h30. 3h30, je vais en vélo tous les matins. Vous partez en vélo Tous les matins, Et été ap- comme hiver, et je rentre au midi. et vous rentrez à midi. Voilà, et Vous l'après-midi de revélo. Et éboueur, vous conduisez le camion ou vous êtes Ouais, derrière? non, je conduis le camion. Vous conduisez le camion. Ouais. C'est pas évident, je voudrais qu'on salue quand même tous ces Ah oui, gens, c'est parce que vrai. vraiment, là, grand coup de chapeau. Alain, vous, ami, c'est toi, est-ce que vous avez des animaux? Pas mal même, oui. Entre autres, un canard. Vous avez un canard. Il À s'appelle comment un Liberté. canard? Albert, comme tous les canards pratiquement. Original. Comment ça, tous les canards s'appellent Albert? Non, ben, Albert... Non, c'est pas original, mais c'est vrai que... oui. C'est un col vert. C'est un colvert, oui, oui. Bien. Et Ça, c'est entre autres, bon, après, tortue, chien... tortue, elle a un nom, la C'est tortue pas- aussi, non? Elle s'appelle Marguerite de la Baraquette. Ce n'est pas une noble. Ce n'est pas une noble, mais c'est parce qu'elle vient d'une baraquette de 7. De Baraquette. Une baraquette Une des ba- anciennes maisons qui se faisaient autrefois sur 7 et Et- qui s'appelaient les baraquettes. Eh bien, écoutez, c'est mignon Voilà. comme tout, et les baraquettes. Marguerite de la La baraquette. baraquette, Comme c'est très mignon. noble. Bien. Et justement, animaux, quel est en centimètres la longueur des plus grandes défenses de mammouth jamais retrouvées? De mammouth avec 3 M. On les a retrouvés où, Baryton Eh bien, on les a retrouvés, comme beaucoup de mammouths, on les a retrouvés en Sibérie. Il s'agissait des défenses d'un mammouth à poil laineux. À Je n'en poil- dis pas plus. À poil laineux. À poil laineux, bien. Alain, c'est en centimètres. Un centimètre, hein? Oui, en centimètres. 400. 400? Ouais. Allez, on met 400. À 4 mètres quand même. 4 mètres de défense de mammouth. Ok. René, Pareil, 400. J'ai mis 400. vous avez mis 400 aussi. 4 mètres de défense de mammouth. Daniel, 120. 120. 120 centimètres, bien. Jean-Jacques, 3 mètres. 3 mètres, donc 300 centimètres. La réponse à cette question est de... Eh ben 502. Alain et René sont les plus proches. Bravo. Eh ouais. Énorme quand même, hein? C'était un mammouth gigantesque. Vous savez, les défenses sont beaucoup plus recourbées que celles de l'éléphant. Oui. Et en plus, il y a une partie de la défense qui se trouve à l'intérieur de l'animal, que l'on ne voit pas. D'accord, très bien. Désolé pour Daniel qui perd un pote, mais il vous en reste un. En anglais, femme, Daniel. En anglais. Woman. Woman, très bien. Jolie. Nice. Oui. En anglais, prêt. Woman. Pretty woman. Oui, pretty woman. Une question peut-être pour vous, Daniel. En moyenne, combien de minutes passe une femme à choisir ses vêtements le matin? Je dis bien en minutes. René, vous êtes marié? Oui. Oui. J'ai 36 ans. Depuis 36 ans. 36 ans. Excellent. Est-ce que votre épouse est dans la salle? Oui. Et elle se prénomme Annick. Annick. Bonjour Annick. Enchanté Annick. Bienvenue Annick. Depuis 36 ans. 36 ans. Fantastique. Elle est également originaire de la Sarthe. Oui, sablé. Sablé. Ouais. Bien. Les petits sablés. Les petits sablés. Voilà. Vous avez répondu René? 15. 15. Bien. C'est à peu près ce que met votre épouse pour se préparer le matin. Bah, je sais pas, parce que je suis toujours parti le premier, alors... Ah oui, c'est vrai que vous vous levez à 3h30 Oui. et vous partez à quelle heure? 4h moins 10. Ah, vous mettez 20 minutes pour vous Ouais. préparer. Hop. J'aime bien manger avant de partir, tout. Bien. Faut que le ventre soit plein pour faire du vélo. Hein. D'accord. Pour partir à vide. Hein. Effectivement, on va pas partir à vide pour faire du vélo. Ah, Daniel, J'ai mis 15 aussi.
15 également. Vous, le matin, vous êtes comment? Parfois, je mets parfois davantage de temps, mais là, j'ai essayé de faire une moyenne, voilà. Bien, ok. Jean-Jacques, 15 minutes aussi. 15 minutes également. Bien, 15 minutes aussi. Votre épouse est ici, non? Elle est là-bas. Elle est là-bas. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 10 ans. Ça va- On sera mariés. Comment? Ça fait 15 ans qu'on se connaît, ça va faire 10 ans de mariage au mois d'août. Oh bah écoutez, vous les faites pas du tout tous les deux, hein. Vous êtes très jolis. Vous avez combien d'enfants? 4. Et 4 enfants, mais alors ça c'est fantastique. Et je leur passe le bonjour. Et on leur passe bien sûr le bonjour à tous les enfants. Il y a Salomé, Salomé, Lisa, Lisa, Constance et et Isaac. Isaac. Eh ben écoutez, plutôt super sympa. Alain, vous avez répondu combien? Est-ce que votre épouse met longtemps le matin? Pas excessivement, mais dans le milieu, on est un petit peu plus long. Donc j'en ai mis 20. On met 5 minutes de plus. On met 5 minutes de plus. Ah ouais. Ah ouais. La réponse Peut-être pas, à mais- cette question est de 19 comme quoi? Eh bien, Alain, qui habite le cœur de la France avec 7, est encore et toujours le plus proche de la vérité. Bravo, Alain. Jean-Luc, Oui. je voulais dire que les hommes étaient 5 minutes pour choisir leur vêtement en moyenne. 5 minutes. Et une autre petite intervention à propos d'Alain. Oui. Dans la série des ressemblances, je trouve qu'il a un petit air Laurent Broumède. On me l'a déjà dit. Oui. Ah, on l'a Ouais. déjà dit. Eh bien, Ouais. pour une fois On l'a qu'on vous l'a c'est déjà vrai dit, que- on a eu du beau et Ouais. ça tombe bien. Je voulais pas le dire que c'était moi, mais Il n'a pas le même accent apparemment. Hein. non. Non. Bien, eh bien écoutez, bravo en tout cas, vous faites un superbe parcours. On va perdre des potes, en veux-tu, en voilà. On perd 3 potes, on regarde, on fait les comptes. On va perdre Daniel, on va perdre René. Aïe, 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 aïe. Je suis désolé, mais c'est vrai que ça a été un petit peu fatal dans la mesure où tout le monde répond pareil. Nous allons accueillir donc Jean-Jacques, heureux papa de 4 enfants, là, tout de suite. Et Alain, notre ami, c'est toi, sur la deuxième marche. René et... À la prochaine. hein. Je suis désolé, Ah bah c'est le jeu. hein. c'est le jeu. C'est le jeu. Merci, ami de la Sarthe. Et puis, Daniel, merci également pour vous deux. On vous propose une machine à cirer les chaussures. C'est très rigolo et ça revient à la mode. Fini les corvées de cirage. Vos amis seront verts de rage en voyant cette machine à cirer les chaussures comme dans les hôtels. Au revoir, René. Et au revoir, Daniel. Merci. Allez, Bienvenue bonne à chance, tous sur hein. la deuxième marche. Bonne chance. Là, on peut carrément dire que c'est le nord contre le sud. Et puis, qui plus est, géographiquement, si on calcule, Tourcoing, c'est quand même très, très au nord, en compagnie, bien sûr, de Jean-Jacques. Et Alain, 7, c'est vraiment très, très, au sud. Ça doit être une des Ouais. plus longues distances de la France. Ouais. Tout le nord et tout le sud. Combien d'enfants, Alain, en ce qui vous concerne? 3 enfants. Mon aîné, c'est une fille hein, qui a Oui. 15 ans. Oui, Le second, c'est Bruno, lui, il a 13 ans. oui. Et le dernier, Valentin, donc, qui a 9 ans. Eh bien, écoutez, Tous les trois. on me dit, ouais, il fait Tarzan. C'est quoi cette histoire de Tarzan Tarzan. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est cette histoire de Tarzan? Cet été, nous avons rencontré des amis avec qui nous sommes sortis sur un parc. Oui. Et c'était un parc avec des arbres, des lianes suspendues et tout. Oui. Donc, on a fait. Et donc, vous avez fait un concours de Tarzan À et peu vous, près ça, et c'est vous ceux avez qui gagné montent le le concours de Tarzan. Est-ce que vous pouvez, devant la France, bien sûr, qui, Faire- qui vous regarde, votre épouse est morte de rire, C'est- faire Tarzan? Allez-y. Allez. Ah, mais vous le faites super bien. Attendez, je m'attendais à quelque chose, parce que vraiment, Ah, si bien. on me sollicitait pour dire, mais alors là, Jean-Luc, je fais très bien Tarzan. moi. ah, eh bien écoutez, allez-y, que diantre. Ah, ia, 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 ia. Merci infiniment. Excellent et de bonne aloi. Alors, avec tout ça, on papote, on discute. Vous avez donc 3 enfants Alain, 4 enfants pour Jean-Jacques. Alors ça, c'est épatant avec votre épouse. Je n'en reviens toujours pas et toujours ce superbe sourire. Eh bien, tout ceci nous mène à la question coquine. Alors qu'on s'excite et que l'on s'amuse dans le public, et l'on a bien raison, ma foi. La question nous dit sur 100 femmes, combien ont déjà fait l'amour avec un moniteur de ski? Jean-Jacques... Jean-Jacques...
Vous-même, est-ce que vous avez déjà fait l'amour avec un moniteur de ski? Non, non. J'en ai jamais fait du ski. Ah, vous n'avez jamais fait l'endroit le plus fou, la chose la plus folle qui vous Le est... plus fou, personnellement, Oui, un jour, je prenais un petit chemin tranquillement Oui. avec ma femme et je disais là, on va s'arrêter Oui. et on va s'occuper de nous. oui. On était tout tranquille. On était là, on va s'occuper de nous, hein. On sent que vous n'êtes pas de 7, hein, quand même, hein. On était tout tranquille. Mais ce que j'avais pas fait attention, c'est qu'il y avait une voie ferrée juste à côté. Une voie ferrée. Et alors? Le train est passé et il a... c'est klaxonné, je pense. Hein. Ah oui? Tout a été coupé, c'était pas la peine, on a paniqué. Ah oui, oui, ah bah, hop, 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 hop. Bien. Alors, Jean-Jacques, vous répondriez combien? Je dirais 12. 12. 12, d'accord, ont déjà fait l'amour avec un moniteur de ski. Alain, c'est le jeu du plus ou du moins. Moi, je dirais plus. Vous diriez plus avec le public est d'accord ou... Oh non. Madame n'est pas d'accord du tout. non, non, non. Eh bien, pas du tout. Vous avez déjà connu un moniteur de ski, madame? D'accord, merci, madame. C'est votre épouse, Alain, hein? Oui. Voilà. Pareil, on s'arrangera après. La réponse est... Moins, c'est 5. Bravo, Jean-Jacques, ami de Tourcoing. La question suivante, quelle est votre boisson favorite, Alain? Une boisson noire avec des bulles. Et vous, votre boisson favorite, Jean-Jacques? Le cidre. Le cidre. Ouais. Il faut boire des pommes. Justement, en moyenne, combien de canettes métalliques de boissons consomme un Français chaque année? Vous voyez les canettes métalliques, Alain, c'est à vous, ami, c'est toi. Oui. Quel que soit le liquide contenu dans la canette métallique. Hein. Ce sont des canettes métalliques de 33 centilitres, c'est celle-là même dont nous parlons, Baryton. Absolument. Vous les voyez? Pas Avec vrai. la petite capsulette TOC. D'accord, celle qui fait... Exact. Alain, Sur une année. sur une année, oui, exactement. On va dire, je vais dire 100. 100, 100. 100 par an, 100 par an. 100 par an. Jean-Jacques, réfléchissez promptement, sûrement. Je dirais plus. Vous diriez plus. Oui. Alors, bien sûr, je tiens à préciser à chaque fois que nous faisons un petit sondage, ce sont sur des gens de tous ordres, de Français de plus de 18 ans. Et la réponse est de 40 seulement, c'est moins. Alain, vous égalisez. Eh oui, 40. Parce que... Ouais, c'était... Vous comprenez, Alain? On dit oui, les enfants boivent beaucoup, mais effectivement, après, il y a les parents, les grands-parents, etc. Et quoi, comme disait le baryton. Une peut-être information à ce propos, quand même. Ah oui, les Américains, eux, c'est 411 en moyenne. 411 par an, Oui, et nous en sommes qu'à un dixième. voilà, Bien. nous sommes raisonnables. Bien. Eh bien, on va aller faire un petit tour avec notre petite copine à nous. Sur 100 Français, combien tourne la tête quand on leur fait une piqûre? Une piqûre. On parlait de Maya, mais rien à voir avec Maya. Pas la piqûre d'abeille, hein, la vraie piqûre, hein, Jean-Jacques. Oui. La piqûre de l'infirmière, du docteur. À votre avis, sur... Ça fait mal, hein? Oui, c'est genre, quand on fait une piqûre, une prise de sang, on fait « Oh, je veux pas voir ça ». Vous voyez, c'est ça, en fait, hein, l'idée. Moi, personnellement, je veux pas voir l'aiguille non plus. Vous regardez l'aiguille, vous, Jean-Jacques, ou pas? J'ai peur. Ah, vous avez peur? Surtout quand c'est dans les fesses. Ah oui? Ah oui. C'est vrai quand même que, si vous venez de nous rejoindre, Jean-Jacques est dératiseur. Et c'est extraordinaire, il a 4 enfants et il a peur des rats, il a peur des piqûres, mais tout va bien. Jean-Jacques, combien sur 100 Français tourne la tête? 82. 82. Oui. Alain, combien tourne la tête? Moins. 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 Et la réponse est moins 44. Bravo, Alain. Allons faire un tour du côté de notre belle France.
du département, Alain, c'est très rapide. Le numéro du département de la Dordogne. Alain, 15. 15. Jean-Jacques, c'est le jeu du plus ou moins. Attendez, c'est le jeu du plus ou moins, attention, hein. Réfléchissons. La Dordogne. Plus. Est-ce que votre épouse Virginie est d'accord? Oui, plus. Vous diriez combien, vous, Virginie, à peu près la Dordogne? 24. Vous diriez 24? Vous diriez 24? Oui. Eh bien, la réponse est... 24, c'est la bonne, c'est plus. Oh là là! Mais quel match à midi à la télé! Égalisation, mes amis. Nous n'en revenons pas. Attention. Attendez, Jean-Luc, je voulais dire quand même que la préfecture, c'était Périgueux, capitale du Périgord. Mais bien sûr, le Périgord. Périgueux, son équipe de rugby. Périgord, c'est foie gras. Mais heureusement, que diantre. Et 15, c'était le Cantal. Le Cantal. Attention, mes amis. Une petite précision, peut-être de l'ami baryton, pendant la musique de la question en or. Nous allons parler d'Académie de l'éducation nationale. Oui, Alors par exemple, pour la région parisienne, il y a l'Académie de Paris, certes, de Versailles, certes, de Créteil. certes. Maintenant que vous avez cet élément de réflexion, mes amis, je vais pouvoir la poser. De combien d'académies dépendent les établissements scolaires français? Autrement dit, combien y a-t-il d'académies en tout en France? Combien y a-t-il d'académies en France, sachant que Paris-Île-de-France, il y en a 3, donc comme le citait le grand barytonosaure. Jean-Jacques, Je dirais 6. vous diriez 6. Alain, Plus. vous diriez plus. Oui. Oui. La réponse à cette question est 28. Alain, vous montez sur l'escalier. Super. Et ils s'embrassent. Ils s'embrassent. Le nord et le sud s'embrassent. Jean-Jacques, un super papa de 4 enfants que nous saluons. De Tourcoing, des ratiseurs. On va vous offrir pour que, à longueur d'année, vous ayez du bon café. Voici une super machine, mais super machine, dernier cri expresso. Merci, Jean-Luc. Je te remercie. Cette machine expresso très design va vous servir des cafés avec l'accent italien grâce à son système de capsules qui avance et qui recule. Bravo, bravo. Merci encore, amis de Tourcoing. Et nous allons bien sûr monter avec le joli pays de Georges Brassens, bien sûr. Un ami, c'est toi. Eh bien oui, c'est lui. Alors, à 7, vous travaillez où? En commercial à la SNCF, hein, au guichet de la SNCF. Vous êtes au guichet de la Ouais. SNCF de 7, donc on peut venir vous dire bonjour. Sans problème, Eh bien, oui. si vous Vous êtes allez à la gentil. gare de 7, vous rencontrerez l'ami Alain. Depuis combien de temps êtes-vous marié avec votre Ça épouse? fait 17 ans. Ça fera 18 ans à la fin de l'année. Ça va faire 18 ans avec Ouais. Ghislaine, donc votre épouse. 3 enfants, jusque-là Oui. tout va bien. Et nous vous offrons quand même, pour en être arrivé ici, gentil. 250 €. Les voici. Et nous montons ensemble sur la première marche. Allons-y. Cette musique, ça vous dit quelque chose, cette musique? C'est le Titanic, non? C'est pas ça? Le Titanic, cette musique, Non. c'est... Ça finit en hic, mais c'est Jurassic. Ah, oui, c'était l'autre. C'est Jurassic C'était l'autre. Park. Au cinéma, combien y eut-il d'épisodes de Jurassic Park? Y en a-t-il... Pardon? 3 d'entrée, je pense. 3. 3. Oui. Ah bon, d'accord. Ah ouais. Bon, d'accord, ben, je vous disais 3 ou 4, moi. Non, 3. 3. Ah, vous êtes sûr de vous? Ah ouais. Votre épouse? 99%, on va dire, allez. Votre épouse? Pareil, 3. Ah ouais. Vous avez les titres, non, des 3 ou pas? Non. Il y a... Non, Il y a- Je vais vous aider alors. Il n'y a pas le 1, 2, 3? Non. Non. Il y a... 0, non?
Il y a 0 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, Ah 0. non, Non, ça, c'était ce pas sera pour 3-0, la c'est autre finale. chose, ça. C'est pour la prochaine de pour Joël. après, oui. La réponse 3, c'est la bonne réponse. Excellent. Ils sont intitulés comment? Bien sûr, Jurassic Park. Oui, Le deuxième, c'est Le Monde Perdu. oui. Et le troisième, c'est Jurassic Park 3. Eh ben écoutez, jusque-là, je vais bien, tout va bien. De vos 250 €, nous les tournoyons et nous vous en offrons 500. On monte sur la marche suivante pour la question suivante. On va partir à Monaco. Le prince Albert de Monaco, dont c'est l'anniversaire. Bon anniversaire, Albert. Quel âge a-t-il? 44 ans en ce 14 mars ou 46 ans en ce 14 mars? Prenez votre temps, bien sûr. Il m'a pas invité à son anniversaire, sinon je l'aurais su. Oui. On va dire 46 ans. On va dire 46 ans, donc nous validons bien sûr votre réponse. Petite anecdote sur Albert tout de même. Eh bien, c'est le prince héritier. Étant donné que je suppose que la loi Salique est en vigueur, La loi, pardon? Salique, Ça y est. Ah oui, qui c'est empêche les aînés Ah oui, dames parce que- de régner. Ah oui, Mais sans d'accord. jeu de mots, régner avec un G. Bien sûr, Pas le puisque- prince régner, en fait- le prince régner. En fait, Caroline est plus âgée, Et c'est puis, ça? Oui, c'est l'aîné. C'est l'aîné et Albert. Donc Et l'aîné des garçons, puisqu'il y a Stéphanie après, donc c'est lui qui va hériter du trône. la réponse à cette question, Alain, vous êtes concentré, Alain, est après la pub. Et pour pas payer d'impôts, il faut naître à Monaco. Question bien sûr qui fut posée à notre ami aujourd'hui, Alain, ami de 7, qui nous disait, c'est son anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire Albert, le prince Albert de Monaco, à quel âge? Nous avons proposé 44 ou 46 ans. Vous avez répondu 46 ans. Et vous nous avez dit en tout début d'émission que vous aviez également un ami qui s'appelait Albert. Oui, c'était pas le prince, c'était que le canard. Hein. Et oui, Ah, vraiment, vous avez un canard qui ouais. s'appelle Albert. C'est il a quand même pas assez- 46 ans. Et il n'a pas 46 ans? Bon, bien. Eh bien, mes amis, la réponse à cette question est de... Ah, 44 ans. Désolé, 44 ans, mais effectivement, c'est son anniversaire, 14 mars. Bon anniversaire, Albert. Désolé, on garde bien sûr la somme qui vous est impartie avec vos 500 €. Nous allons bien sûr tenter de la multiplier par 2 sur la marche suivante, où il y a la question suivante. Ah, c'est une question peut-être qui va vous... Titanic, il est là le Titanic alors. Le Titanic? Il arrive, hein. Mais c'est pas le Titanic, ça. Vous voyez le Titanic partout. Ben Ah non. zut alors. Mais non, c'est une émission. Ah oui, Ushuaïa. Oshaoyo. 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 Ah, Shoyo. Oshaoyo, Oshuya, ya, ya, Oshuya. C'est pas Titanic, tant pis. La question, on va nous parler des huîtres. Et je sais que du côté de Bouzigues et du côté de Ouais. Sète, on... Qu'est-ce qu'il faut? On a ce Qu'est-ce qu'il qu'il faut. faut, ouais. Les plus grandes huîtres du monde mesurent combien de centimètres de long? Soit 20 cm de long, soit 40 cm de long. Soyons fous. Mettons 40. Vos Ah ouais. 40 une huître, Pas à Bouzigues, je pense pas, mais ailleurs peut-être. 40 cm Ouais. de long une huître. Ouais. Comment se nomment ces huîtres, baryton? Eh bien, ce sont des huîtres nippones du Japon, la Crassostrea gigas. Gigas de géante, giga, très grand. Bien. La réponse à cette question est... La bonne réponse! Oui! Mais oui, mais oui! Ghislaine est contente.
car de vos 500 €, nous en faisons 1000. Oui, et nous allons tenter les 5000 € sur la dernière marche aujourd'hui. Nous vous offrons un an d'abonnement à notre partenaire TéléZ qui propose le programme des 95 chaînes du câble et du satellite. Et maintenant, tout de suite, pour 5000 €, nous allons aller plus haut. Alors, quels sont les prénoms de vos enfants? Il y a Laure, Laure. Bruno et Oui. Valentin. Laure, Bruno et Valentin. Valentin qui a fait un joli dessin. Oui. Vraiment super Qui dessin. suit l'émission vraiment tous les jours. Il ne raterait pas une miette, comme on dit chez nous. Eh bien, écoutez, on va aller très haut. La question nous dit quel est en mètres l'altitude du point culminant du continent européen. Je dis bien du continent européen. Nous sommes d'accord? Européen, oui. OK. Une première possibilité pour 5000 €. Concentrez-vous, Alain. 4810 mètres, ça vous dit... Ben déjà, pas grand-chose parce que j'aurais mis 2 têtes déjà moins. Donc, je ne Bien. pensais pas qu'on était si haut en France. En Enfin, en Europe, pas- en- continent européen, européen. en Europe, Continent continent européen, européen. je dis bien le continent. Hein. Deuxième possibilité pour 5000 €. 5210 mètres. Une troisième possibilité pour 5000 €. 5642 mètres. Enfin, une dernière possibilité à 5942 mètres. Pas évidente la question. Pour l'instant, vous êtes seul. On va demander l'avis après à votre épouse, l'avis au public. Ouais. On vous demande un premier choix, bien sûr. Le premier m'attire bien. 4810 en premier choix, on va voir. En premier choix à 4810 Mais, mètres. Bien. Presque au hasard parce qu'honnêtement, la géographie et moi, ça a toujours fait deux. Le continent européen, selon le public, eh bien, est-il plus élevé ou est-ce le bon? Si c'est le plus élevé, donc vous n'êtes pas d'accord et vous appuyez sur le 2. Si, à votre avis, c'est le bon, à 4810 mètres, vous appuyez sur le 1. Je dis bien le continent européen. Les votes se déroulent. Ghislaine, vous êtes d'accord avec votre époux? Ben, je pense que c'est le Mont Blanc à 4810 mètres, mais l'Oural me fait un petit peu peur quand même. Je ne sais pas si... Je pencherai comme lui, hein, franchement. Vous pencheriez comme lui. Jean-Luc, l'ordinateur nous dit que 53% du public est d'accord. Ah oui, 53% est d'accord. Ils sont quand même tous partagés. Oui, ça C'est fait du une chance, 50-50. une chance sur deux, on va dire. Une chance sur deux. Je vais rester sur la position parce que de toute façon, si je la change, de toute façon, j'aurais du regret d'avoir changé. Oui. Étant donné que je n'en sais pas plus et que les trois autres, ça ne me dit pas plus, donc on va rester sur la première idée, je crois. On va rester parce sur la que première idée à 4810 mètres. C'est... Le point culminant du continent européen. Ouais. Nous allons maintenant, bien sûr, dévoiler les cases les unes après les autres. 4810 mètres. Quelle case voulez-vous pour 5000 € que nous dévoilions en premier? 5210. 5210 mètres. Est-ce le point culminant du continent européen? Y a-t-il 5000 €? Non, il n'y a pas 5000 €. Aïe, 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 là, 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 là. Quelle case voulez-vous maintenant que nous C'est dévoilions? La troisième, c'est 1642.
5642. Y a-t-il 5000 € derrière 5642 mètres? Ah là 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 là! Ce n'est donc pas le Mont Blanc, parce qu'en fait, je n'osais rien vous dire, mais 4810 mètres, c'est la nouvelle hauteur du Mont Blanc, Marie-Donc. Oui, avant c'était 4807, mais 5642, c'est le mont Elbrouz en Russie, volcan éteint dans le Caucase européen, je précise Eh bien. oui, parce que ce n'est pas encore, parce que c'est quasiment l'Asie, quoi, en fait. Oui, le Caucase est limitrophe avec l'Asie. Il y a comme les Pyrénées en France, il y a la France côté espagnol et le Caucase côté Europe, côté Asie. On est encore en Europe, et bien écoutez, on en apprend tous les jours grâce à Attention à la marche, mais surtout, tous ces amis étaient venus de Sète. Venons, descendons l'escalier jusqu'en bas parce que c'est important. Je voudrais remercier un copain aussi. Et bien on remercie tous les copains. Remercier Daniel de la CTS de Montpellier, qui se D'accord. reconnaîtra. Eh bien écoutez, on envoie le bonjour à Daniel et merci de votre sourire. Et quand on passera la gare de Sète, on ira voir bien sûr nos amis, c'est toi. Merci de tout cœur parce que il y a plein de monde qui regarde et puis ça nous fait plein beaucoup de plaisir. Ciao.